On est parachat Kedoshim. J'ai déjà parlé de ça, je ne sais pas. Il y a le Ramban. C'est quoi Kedoshim? Soyez ça. Dit le Ramban. Aïnyan. La Torah, elle a donné beaucoup d'avertissements précis. Ouais. Les femmes interdites, les aliments interdits. Mais la Torah, elle a permis le reste. Est-ce que quelqu'un va se dire, puisque c'est permis, je vais mettre à manger tout le temps, à boire du vin tout le temps, je vais boire du vin. À boire. Sa vie va passer, vous avez dit, avec sa femme permise, et tout ce qui est permis, est-ce que c'est ça le but de la Torah? Il s'appelle Naval Birshut Torah. C'est quelqu'un qui est dans les limites de la Torah. Lui se conduit comme Naval, c'est quelqu'un qui ne vaut rien. C'est-à-dire, il explique quelque chose de très intéressant. Akadosh Baruch Hu, quand il a donné les mitzvot, ce n'est pas des interdits précis. C'est pour te faire comprendre qu'est-ce qu'il veut de toi. Hachem nous a interdit certains aliments, et apparemment des aliments qui sont très bons. Qu'est-ce qu'il va te dire? Tu n'es pas là pour te bourrer le ventre. Tu n'es pas là pour les plaisirs de ce monde, manger. Comment on dit? Ce qui est besoin, ce qui est nécessaire, il faut. Mais pas au-delà de le nécessaire. Le but n'est pas les plaisirs de ce monde. Il faut savoir se limiter. C'est une généralité. En réalité, la Torah, on ne peut pas écrire, quand tu écris un livre de loi, de halachot, tu ne peux pas écrire tous les détails. C'est impossible. Tellement de détails. On te dit une halacha générale, et à toi, à travers cette halacha, comprendre quelle est la volonté d'Hachem. Et des fois, c'est des volontés qui sont obligatoires. Des fois, c'est des volontés semi-obligatoires. À toi de comprendre. Et un exemple très intéressant qui m'a beaucoup marqué, parce que une fois, je côtoyais des gens, bon, Hachem, des tzadikim, qui donnent beaucoup de tzedaka, et des gens très bien. Mais deux histoires. Un, il me dit, il y avait son jardinier en Eretz. Je sais pas, le prix, je m'en veux pas, ouais. Il lui devait 400 shekels. Ouais. Il avait 100 euros, qui font 390 shekels dans le temps. Et lui, je lui ai donné 100 euros. Le jardinier me dit, mais attends, c'est pas. Je lui dis, alors, combien? Quelques 10 shekels par-ci, 10 shekels par-là. Qu'est-ce que tu penses de cette conduite? Ou bien un autre. Ouais. Des gens qui ne manquent pas. Je ne sais pas si c'est riche ou pas, je sais pas, mais qui ne manquent pas. Et il a pris le taxi. Ah, il est devenu frustré. Le taxi, il a essayé. Je ne voulais pas lui rendre la monnaie, je ne sais pas quoi, de 1,5 shekel ou de... Qu'est-ce que la Torah nous dit dans un cas pareil? Alors le Chinour, il dit. Le Chinour, il y a une mitzvah de Anakat Eved Ivri. C'est quoi Anakat Eved Ivri? Un esclave juif, quelqu'un qui a travaillé chez toi, c'est quelqu'un qui a été... Il y avait une possibilité pareille qu'un homme se vend en tant qu'esclave chez un juif. Et il travaille chez toi 6 ans, il dit, la Torah nous enseigne, Bashana Shevi'it et la Shemitah, il va sortir. Il dit, tu vas lui donner, à part, en fait, tu l'as acheté, donc il a été payé pour son salaire il a déjà eu. D'ailleurs, le Eved Ivri, il fallait nourrir lui, sa femme et ses enfants. Et il ne fallait pas faire le travail trop dur. Comme on aurait dit. Kana Eved, Kana Adon. Celui qui s'est acheté un esclave juif, en fait, s'est acheté encore un maître. Donc, et pourtant, quand tu le libères, il y a la mitzvah de Hanaka, de lui donner un cadeau. Il dit, tu le donnes selon ta richesse, dans tes fruits, les fruits de la terre, le vin, il dit, ou même ton bétail, il y a selon certains une certaine valeur, il faut lui donner. Le Chinour, il dit, qu'est-ce que la Torah nous enseigne ici? La Torah nous enseigne que quelqu'un qui a travaillé chez toi, ajoute-lui un peu plus. Paye-lui un peu plus que ce qu'il t'a fait. N'importe quel employé. Tu lui montres ton appréciation à son travail. Tu lui donnes, quitte le travail, qu'un sourire. C'est-à-dire la Torah, quand elle a donné la mitzvah de Hanaka, on parle d'un Eved Ivri, on se dit aujourd'hui ça n'existe pas une mitzvah pareille. Ça existe Eved Ivri? Non. Mais la leçon de Eved Ivri, elle s'applique aujourd'hui aussi. Quelqu'un qui travaille chez toi, ajoute-lui un peu plus d'argent, montre-lui que tu l'apprécies. Montre-lui
ça lui donnera, comme la Gemara a dit, quelqu'un qui donne la tzedaka, il a 6 brachot. Celui qui lui fait le sourire avec la parole, c'est 11 brachot. Quelqu'un qui travaille, tu le payes, il est content. Mais tu lui payes un peu plus, tu lui montres que tu apprécies son travail, tu as donné encore plus, c'est le sourire. Tu lui as réconforté. Et c'est ce que la Torah il veut. Alors maintenant, quelqu'un qui ne le fait pas, c'est un rachat. Non, il a transgressé aucune halakha. Mais il n'a pas compris ce que la Torah veut dire. Ce que le Messias Tcharim explique, c'est quoi la chassidoute? Il y a qui pense que la chassidoute, c'est aller au mikvé, lire des télim. Il dit non. Il dit shoresh chassidoute. C'est ce que la Gemara nous dit. Asher Adam, chez Amalo Batora, ve'ose nachat ruach betorah. Heureux est celui qui s'efforce à comprendre la Torah, étudier la Torah. Ve'ose nachat ruach betorah. Il fait plaisir à son créateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, les mitzvot, on les connaît toutes. Dit le Messias Tisharim. On connaît tous toutes les mitzvot. Ouais. Le Chovatan, on sait qu'il y a les limites. Il dit, mais celui qui aime Akadosh Baruch Hu, un véritable amour, il ne va pas faire le minimum nécessaire pour être exempté de la mitzvah. Mais il va se conduire comme un père qui aime son fils se conduit. Que si le père dévoile à son fils sa volonté, un petit peu, il va faire le maximum possible pour lui faire plaisir. Même si son père il a dit d'un demi-mot. Ouais, il entend son père dire j'ai soif. Il m'a dit donne-le à dos. Mon père il n'aime pas me déranger. Ouais, j'ai mis de l'eau. Et si je l'aime encore plus, je vais faire l'effort de l'eau fraîche. Et si je sais qu'il aime le Coca-Cola, je vais aller acheter du Coca-Cola. C'est 5 minutes de marche. Et je vais dépenser de l'argent. Pourquoi? Je veux lui faire plaisir. Mais ce qu'il a besoin, c'est juste boire. Il m'a dit emmène-moi un verre d'eau. Je lui ai dit t'es pressé? Non, ça va dans 5 minutes. 5 minutes, je m'en vais. J'achète un Coca-Cola. Et Sav, il était encore mieux. Et Sav, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait, il mettait son smoking là, avec les gants de serveur, il prenait une belle assiette, avec, tu sais, c'est en porcelaine, un verre, je sais pas, en cristal, avec une tranche de citron. C'est ça et ça. Kibud Avahem, incroyable. Personne ne peut faire comme lui. Mais on parle pas de ça, on parle maintenant. Il veut boire, il me dit je veux boire. Je sais ce qu'il veut. Je ferai selon sa volonté pour lui faire plaisir. Au fait, ça c'est dans les c'est dans les obligations, faire au-delà. Mais dans les interdits, c'est la même chose. Hachem nous a interdit de manger certains aliments. À toi de comprendre que la vie n'est pas là pour manger tout le temps. C'est pas pour investir 2 heures chaque après-midi pour étudier les menus et choisir lequel. Mange, c'est bien, il faut bien manger, j'ai pas dit. Mais comprendre à travers les mitzvot, c'est quoi la volonté d'Hachem, dit le Rambam. On ne peut pas, Hachem ne peut pas écrire tous les détails. Mais c'est déjà, il dit encore mieux. Il dit, alors pourquoi Hachem il n'a pas donné l'ordre de tout faire? Il dit parce que, premièrement, c'est pas tout le monde qui est capable. On ne va pas demander ce qu'on n'est pas capable. Donc Hachem il te donne la mitzvah qui est le minimum. À toi de comprendre c'est quoi l'esprit de la mitzvah et de rajouter, de faire selon ce que Hachem il veut que tu fasses. C'est déjà première. Et en vérité, c'est encore plus. Je vais me donner la possibilité, parce qu'on aime toujours faire de sa propre volonté. Hein. On n'aime pas avoir des ordres. Je dis, il n'y a aucun problème. Tu veux rajouter? Tu n'as pas besoin de rajouter, de chercher une nouvelle mitzvah qui n'existe pas. La mitzvah que je t'ai donnée, fais-la mieux. Le hétrog, je peux aller commander selon le prix, le moins cher, ou le plus cher, ou bien mieux encore, me mettre à rechercher un hétrog, à apprendre les halachot, hein, apprendre comment vérifier un hétrog, et aller vérifier. J'ai investi, pas seulement de mon argent, j'ai investi de mon temps, de ma paresse, je l'ai investi pour la mitzvah. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu n'a pas donné l'ordre de tout
Pour 3 raisons. Mais c'est Ramban, il dit parce qu'on ne peut pas tout écrire. Dit le Message Sharim, on ne peut pas tout ordonner. C'est pas tout le monde qui est capable de tout faire. Un père qui sait que son fils est un paresseux. Il ne dit pas, mais moi le Coca-Cola. Il aime le Coca-Cola. Il dit, j'ai soif. Bon. S'il comprend, il comprend. Il comprend pas, il comprend pas. Ouais. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut être intelligent aussi, même en tant que père. Il ne faut pas demander à son fils quelque chose que tu sais que ton fils ne va pas le faire. Il y a des fois, c'est une hiver ou une Mirchol. On a dit que. On a dit, on apprend de la servante de Rabbi, qu'elle a vu quelqu'un frapper son fils qui était âgé. Je ne sais pas quel âge ça veut dire. Elle a mis en nidouille, en quarantaine. Elle a dit pourquoi? Tu transgresses un interdit. Il dit, hiver, l'otitan Mirchol, ne mets pas un piège devant quelqu'un d'aveugle, tu frappes ton fils, il va se révolter contre toi, il va transgresser une des pires avérotes, l'avéra grave, qui vous devait. Volpe, il dit, très intéressant, tu vois aujourd'hui que même un enfant de 2 ans, il se révolte quand tu donnes un coup. Il dit, on n'a pas le droit de donner un coup. Il dit, aujourd'hui, 0 coup. C'est intéressant. J'ai vu, c'est incroyable. Un enfant de 2 ans aujourd'hui, tu lui donnes un coup, il veut te le rendre. C'est comme ça. On est dans une autre génération. Il y a l'ifné qui vient le Mirchol. Il faut être intelligent de ne pas demander à ses enfants. Mais c'est la cage pour la même chose. Et en plus, Hachem nous a donné aussi cette possibilité de rajouter, de donner de notre cœur. Si on faisait tout parce qu'on était obligé, on aurait été des robots. On veut montrer notre amour envers Hachem. Comment on fait notre amour envers Hachem? Quand on rajoute dans les mitzvot. Ça, j'ai parlé dans le côté positif des choses. Mais il y a aussi que de Shim Kiyou, Norman dit, c'est surtout dans le. C'est aussi dans le. Que de Shim, c'est surtout dans le côté négatif. Tout ce que la Torah l'interdit, ouais, c'est comprendre l'esprit. Shabbat. C'est pas la prison. Hachem nous a pas dit ne faites rien parce qu'il veut qu'on soit en prison. Hachem nous a dit ne faites rien parce qu'il veut qu'on soit en combat, en lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça le but du Shabbat. Je sais pas c'est kiffer Akadosh Baruch Hu. Ce que tu kiffes, c'est Akadosh Baruch Hu. On est en été bientôt, ouais. C'est pas facile. C'est une obligation. Quelqu'un que le Shabbat est difficile pour lui, il a transgressé l'esprit du Shabbat. Alors, Chaz Shalom, faire une avéra, c'est certainement un sourd. Mais il faut trouver les moyens. Peut-être étudier un peu plus. C'est pas mal. Hein, et après, une fois qu'il va goûter l'étude, il va voir, ah, mais c'est pas mal. C'est bon, l'étude. Jouer au jeu de société, je sais pas. Il faut s'occuper Shabbat, s'occuper d'une façon agréable. C'est ça la mitzvah de Shabbat. Dit Aneg à Hachem. Alors, si je suis Aneg directement avec la Torah, c'est le plus grand des Oneg. Oneg, c'est le plaisir. Mais même n'importe quel plaisir que j'ai, ouais, un livre instructif. Ouais. Si c'est mon plaisir, évidemment. C'est pas le plaisir. L'idéal, c'est la Torah. Jouer avec sa femme aux échecs. On va prendre des échecs maintenant. Je sais pas, on est obligé de s'occuper Shabbat. On n'a pas le droit de souffrir Shabbat. Ça souffre. Shabbat, c'est pas fait pour souffrir. Évidemment, Chaz Shalom, il vaut mieux souffrir Shabbat que de transgresser le Shabbat. J'ai pas dit ça. Mais le but du Shabbat, c'est pas ça. Ouais. C'est un bon repas. On va pas faire un repas de 10 minutes. Bon, alors, il faut investir avant. Pour certains, le fait de ne pas avoir le téléphone, c'est une souffrance. Le téléphone, ouais, c'est tellement mais addict. Une fois qu'on s'habitue, sans C'est portable. vrai que c'est le dernier truc que j'ai arrêté, moi, quand j'ai commencé à faire mon chemin de progression. Ouais. C'est le dernier truc que j'avais. Mais une fois que je suis habitué sans faire le portable. J'attends le Shabbat pour plus avoir le portable. Terminé. C'est ça. Je suis trop content. Une fois qu'on prend l'habitude, il y a un mec qui fait. Mais il faut savoir, les mitzvot, c'est quoi la volonté d'Hachem? Shabbat. Aujourd'hui, croyez-moi qu'on peut, avec des moyens technologiques, peut-être qu'on peut tout faire, selon certains. C'est pas évident, c'est quoi l'interdit de l'électricité? C'est pas évident. C'est une marloquette. Comme c'est une marloquette, jamais je le ferai parce que selon certains, c'est assommé la Torah. Mais même selon ceux qui pensent que c'est des rabbanan. Comme Rav Ovadia Zechat Tzadik quand je dis. Alors quoi? On va se mettre. On peut passer un Shabbat comme le Chol. Il y a plus de différence. C'est pas transgresser le Shabbat, c'est annuler le Shabbat. C'est parce que j'aime mieux. Le Ramani, c'est évident que même si on le réussit, on est capable d'ouvrir des magasins sans transgresser aucun interdit, c'est assourd. Parce que Shabbat, c'est pas le jour du magasin, le Shabbat, c'est le jour de Dieu. Tu es avec Dieu. Et des fois, c'est pire, comme dit le Chazon Ish. Parce que quand tu transgresses un interdit, c'est un point, c'est local.
Et quand tu vas te mettre tout permettre, tu n'auras plus de Shabbat. Tu as annulé le Shabbat, tu n'as plus de Shabbat. C'est grave. Il faut savoir. En tout cas, comprendre. Les mitzvot, c'est l'esprit. Pour ça, il faut étudier la Torah. Il faut beaucoup étudier pour comprendre. Ouais.